ça, non? Judéo-romain. C'est ça. Quand tu donnes la preuve, tu n'as pas de preuve. Là où tu es, en tout cas, là où tu es, tu n'as pas de preuve. Alors, tu n'as pas de preuve. Attends, je viens, papa. Là où tu es, tu n'as pas de preuve. Donc, jusqu'à ce que tu envoies la preuve, on passe ça. C'est une parole en l'air. Jusqu'à ce que tu envoies la preuve, nous trouvons que c'est une affabulation. Tu viens de mentir sur notre foi. Et ça, c'est très grave. Jusqu'à ce que tu envoies la preuve. Non, je te mets le bénéfice du doute. Mais je dis jusqu'à ce que tu nous apportes la preuve. Ici, comme tu l'as promis, nous considérons ça comme un mensonge. Deuxièmement, tu as dit la traduction, on n'a pas besoin de traduction. Si on te dit, on n'a pas besoin de traduction. Tu dis le Coran est en arabe. Mais il y a des personnes aujourd'hui qui ne sont pas arabes, qui ne comprennent même pas un mot arabe, qui se convertissent à l'islam. Ils vont se fier à quoi? Ils se fient à la traduction du Coran qui est en ligne et en français partout pour suivre leur foi. Donc la question que je te pose, donc tous ces musulmans, puisque tu dis la traduction, on n'a pas besoin de ça, la traduction c'est la trahison. Donc ça veut dire que tous les textes coraniques qui ont été traduits en français sont de la trahison, c'est corrompu. Maintenant le musulman qui n'est pas arabe, qui ne comprend pas l'arabe et qui se base sur la traduction, comme Ibou Koulibaly l'a dit, qui est une trahison. Est-ce que ce musulman-là n'est pas égaré? Parce qu'il suit une traduction. Parce qu'il y a des millions de musulmans qui ne comprennent pas l'arabe. Même moi en arabe, ils ne comprennent pas. Mais ils prennent le Coran en français. Donc tu dis qu'on n'a pas besoin de traduction. Ce sont tes mots. Hein. Ce sont tes mots. Et que la traduction, c'est de la trahison. Donc ça veut dire que tous les textes coraniques qui ont été traduits en français, c'est du mensonge, c'est de la trahison. Donc tous les musulmans francophones qui suivent, selon Idi Koulibaly, mon doyen, qui suivent ces textes, sont trahis. Ils sont dans le faux. Là où Allah dit A, là-bas ils ont mis B. Donc où vont ces gens-là? Voilà ma préoccupation. Est-ce que tu penses cette magie? Merci infiniment. En fait, tu as passé tout le temps à dire des choses sans dire quelque chose. Je te dis et je le répète. Toute trahison, toute traduction est trahison. Ça, c'est clair. Il n'y a même pas de débat dessus. En islam, nous avons... Qui t'a dit ça? Tu as appris ça où? Bon, tu me laisses parler. C'est comme ça vous faites après, vous jetez le corps, sans que je ne puisse dire quelque chose. Non, je ne vais pas te jeter, je te respecte bien. Le texte, merci. Le texte chez nous, là, le Coran, là, c'est en arabe. C'est des tentatives de traduction que nous avons dans les autres langues. Donc, quel que soit quelqu'un qui devient musulman là, nous prenons soin de lui dire ce que vous avez là, c'est une tentative de traduction. Ça ne restitue pas l'esprit authentique de la chose. Si vous avez des questions de conflit, de compréhension là, on se réfère toujours au texte arabe. Et le texte arabe là, il faut étudier l'arabe pour connaître le texte arabe. Parce que je te donne un exemple simple. Quand on dit par exemple grâce, virgule, impossible à exécuter, ça a un sens. Ça veut dire que le prisonnier là, on ne peut pas l'exécuter parce qu'il a la grâce. Mais quand on dit grâce, impossible, virgule, exécuter, ça donne le contraire de la phrase. Ça dit qu'un un seul mot, le simple fait de changer la virgule, de déplacer la virgule là, donne le contraire du sens. Et ceci là, pour mieux comprendre le texte, il faut donc prendre l'original du texte. Malheureusement, vous êtes seulement dans la traduction, vous n'avez aucun texte original. Donc du coup, vous êtes dans la fausseté, sans même débat. Oui, avant qu'on arrive dans le jugement des personnes, on vient d'abord. Non, attends, il dit Koulibaly. Donc, avant qu'on ne passe là-bas, parce qu'on va voir qui est dans la perdition. Donc, tu dis tout ici. Écoutez très bien. Tous les musulmans, vous êtes devenus musulmans, et que vous ne comprenez pas l'arabe, vous devez aller d'abord étudier l'arabe pour adhérer à une religion. Pour adorer votre Dieu, vous devez aller étudier une langue, vous devez aller faire école. Écoutez très bien, il dit Koulibaly dit. Si c'est ce que tu déduis, t'as mieux. Attends, laisse-moi finir de parler. Les traductions en français que vous avez, c'est de la trahison. Donc vous êtes dans le faux. Tous les musulmans francophones
qui ne comprenaient pas l'arabe. Il dit que Koulibaly est en train de nous dire que des gens qui ont traduit le Coran de l'arabe en français ne comprennent pas l'arabe. C'est-à-dire qu'ils ont fait de la trahison. Ils n'ont pas été capables de donner le sens exact. Donc le Coran en français que vous avez, en espagnol, en anglais, ce sont des Corans corrompus. C'est de la trahison. Donc vous devez arrêter de suivre ces Corans, à la limite les mettre à la poubelle, et allez apprendre l'arabe. Allez-y chercher à apprendre l'arabe. Il faut apprendre l'arabe. Et là encore, ça soulève une question. Allah dit qu'il est le Dieu de tous les hommes, celui qui a créé toutes les langues. Mais Allah il devait quand même veiller à ce que le Coran soit traduit normalement en français. Puisqu'il sait que tout le monde n'est pas arabe. L'arabe même, ils sont combien dans le monde? Donc, c'est très grave. Donc, vous qui voulez vous convertir à l'islam, apprêtez-vous d'abord à faire université. Allez jusqu'à apprendre l'arabe, la grammaire arabe. Et avoir le Coran en arabe. Sinon, vous ne serez. Vous allez suivre la trahison. Vous allez vous perdre. C'est vrai, il dit Koulibaly. Il dit, c'est lui qui a envoyé ce dogme. Toute trahison, toute traduction est une trahison. Ok, passez maintenant. Non, tu viens de lancer encore une phrase. Regarde, tu viens de lancer une phrase que je vais corriger. Le texte que Yuri a donné là, tu as remarqué dans le texte de Yuri là, il y a un qui dit repenteur, il y a un qui dit repentant. Tu as vu? C'était clair, c'est édifiant pour dire que ce que je dis n'est pas faux. Et ça, c'est des faussetés dans la traduction. Pourquoi? Parce que le texte original, là, si tu te trouves face à quelqu'un qui maîtrise l'arabe, là, il te dira exactement de quoi en est-il question. Je pense que ce que je dis là, Yuri même, c'est l'exemple que Yuri vient de donner. Oui, maintenant, quand c'est le Coran, quand c'est le Coran, là, c'est normal. C'est normal, ça passe. Mais quand c'est la Bible, quand ça se fait dans la Bible, là, la Bible est falsifiée, la Bible est un mensonge. Tu vois le 2 pas 2 mesures. Où est votre original? Où est votre original? Vous n'avez pas moi, je te donne l'original. Oui, passez maintenant, s'il te plaît. Vous n'avez pas d'original. Le problème, c'est que vous n'avez pas d'original. S'il te plaît, passez maintenant. Non, regardez-moi des trucs comme ça. Passez maintenant. Il vient de faire glisser quelque chose. Attends, dis-moi un peu. Il dit Koulibaly, la Bible, le Tana original, là, c'est en quelle langue, s'il te plaît? Alors, c'est une traduction que vous avez en hébreu. C'est en quelle langue, grand frère? À l'origine là, il n'existe pas, il existe après la Bible. Oui, il existe. Le Tanakh, c'est en quelle langue? Le Tanakh original, c'est en quelle langue? Le Tanakh n'a pas d'original en une langue. On dit c'est dans quelle langue? C'est dans quelle langue ça a été révélé? Ça a été révélé, la Torah là. La Torah a été révélée en quelle langue? Alors, la Torah à l'origine n'est pas dans une langue. C'est ce que je t'explique. Attends, quand Allah a révélé la Torah, à Moïse là, c'était en quelle langue? Moïse comprenait quelle langue? L'arabe. En Égypte, Moïse était chez Pharaon, il a appris l'arabe. Moïse, attends. La Torah a été révélée en arabe. Bon, mettez-le en gras. Mettons en gras. Il faut nous montrer ça. Il faut nous montrer. Non, il faut nous montrer encore. Il faut nous montrer. Mettez-le en gras encore. Ça fait 2 fois. Parce que maintenant, je le connais. Parce que maintenant, attends, grand frère, attends, s'il te plaît. Parce que maintenant, je le connais depuis 2021. C'est lui qui avait envoyé cette histoire de Yeshua, qui s'appelle Yeshua. Après, quand camarade est venu, il a voulu changer, et je l'avais attrapé. Depuis 2021, il y a son numéro, c'est mon papa. Il le fatigue bien. Deuxième fois, tu as dit Moïse parlait l'arabe, que la Torah était révélée en arabe. Il faut nous montrer ça. Je t'ai dit. Il faut nous montrer. Tu m'as demandé de montrer quelle langue. Il faut nous montrer. Il faut nous montrer le plus. Tu as demandé. Attends. Tu as demandé Moïse parlait quelle langue? Je t'ai dit Moïse là, il a été cultivé, il a été étudié, il a été éduqué en Égypte. Et en Égypte là, on parlait l'arabe. C'est ce que j'ai dit. C'est faux. Attends, papa il dit attends, non seulement c'est faux. Il vient. Non, c'était mon temps de parole. Il vient, c'était mon temps de parole. Écoute bien. D'abord, les écritures là. Les Égyptiens avant, il vient. L'écriture, on appelait ça Métou-Nidjé. C'était l'écriture des hiéroglyphes. En ce moment, il y avait pas l'arabe.
Les hiéroglyphes, c'est de l'arabe maintenant. Laissez-moi vous aller souffrir. Laissez-moi vous aller souffrir doucement. Attendez, monsieur, il faut vous monter d'abord. Monsieur Koulibaly, Baba Koulibaly, excusez-moi les frères, je vous en prie. Je vous salue tous dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je vous en prie, si vous voulez gâter votre journée là, et perdre le temps et tourner en rond, en bourrique là, ce gars-là, il sait même pas c'est quoi la Torah. Il mélange tout, il connaît rien. Je l'ai eu sur mon débat, sur mon live plutôt. C'est-à-dire, il a aucune connaissance. C'est-à-dire, ce gars, tout est mélangé dans sa tête. Si vous voulez essayer de lui expliquer un truc, c'est comme aller dans une poubelle et chercher à mettre de l'ordre dans une poubelle. Tout est mélangé, c'est qu'un ramassis ordurier dans sa tête. Je ne sais pas comment vous allez vous en sortir. Hein. C'est une perte de temps. Pardon. Mal. Les mots là, pardon. Mal. Oui, ok, pasteur maintenant, on revient. Ok, excuse-nous, oui, on revient. Pasteur maintenant, donc voici la question. Les enfants d'Israël, parce qu'Allah dit, il a révélé la Torah à Moïse pour les enfants d'Israël. Pour les enfants d'Israël. Allah dit que il a envoyé chaque révélation avec la langue de son peuple. Il dit Koulibaly, Allah dit, il a envoyé la Torah, ici dans le Coran, dès que je dégaine en même temps. Attends, je vais me mettre en grand même, tu vas voir ça. Parce que tu penses qu'il est en train de blaguer ici. Moi, je le connais mieux que quiconque. Voici ici encore dans le Coran ici. Allah dit, il a envoyé chaque prophète avec la langue de son peuple. Moïse est venu avec la Torah pour les enfants d'Israël. Ma question est simple. À moins que tu contredises Allah, la Torah qui est venue pour les enfants d'Israël là, c'est venu en quelle langue, s'il te plaît? En arabe. Les enfants d'Israël étaient des arabes. Non, parce qu'il n'a qu'à dire arabe là, on va rire un peu. Il n'a qu'à dire arabe là. Si vous me laissez parler, je parle. Si vous voulez couper, je vous laisse parler. Si vous finissez, d'accord, vas-y. Vas-y, ça va. Donc vous mutez et puis vous me permettez de parler. Ça va? Alors, si vous pensez que le Coran va venir vous sauver, c'est une erreur. Je ne vais même pas rentrer dedans. Je vais vous ressortir. Je vous dis, Moïse est venu chez Pharaon tout bébé. Et il parlait la langue que parle Pharaon. Et jusqu'à preuve du contraire, cette langue n'a jamais changé. Jusqu'à demain matin, là-bas, en Égypte, c'est encore l'arabe. Ça là, il n'y a pas de il a bien compris la question. Il dit, tu n'as pas bien compris la question, papa. Est-ce que je peux finir? Bon, finis de parler. Finis à poser la question, s'il te plaît. Finis à poser la question. Deuxième chose, c'est clair, sans équivoque, que vous n'avez pas la Torah que Moïse a reçue, la révélation de la Torah que Moïse a reçue. Moïse se trouvait encore en Égypte quand la révélation commença. Et là-bas, Moïse parlait la langue de Pharaon et non l'hébreu. Ça là, il n'y a pas de débat dessus. Si vous voulez, vous l'acceptez. Si vous voulez, vous l'autorisez. Troisième chose. Oui, passez maintenant, attention. Je finis. Troisième chose. Pardon, vous me donnez 5 minutes. Oui, papa Simon, attendez, il finit. Non, vous êtes là pour corriger. Nous, il va montrer les preuves. Le Tanakh n'est naquis qu'après la Bible et non avant la Bible. Et ça là, tous les historiens le disent. Il n'y a pas preuve. Avant, il y a. Non, c'est faux. Il dit c'est faux. Le standard est venu après la Bible. C'est qu'il existait les papyrus. Il existait les parchemins, il existait les rouleaux, mais pas de Tanakh. Et ça, vous ne connaissez pas la différence. C'est pour ça que je voulais faire ce cours-là. Il existe, malheureusement, il a fui. Voilà. Ok, merci beaucoup. Il dit, regarde le premier chaos. C'est-à-dire que, Papa Simon, s'il te plaît, il te donne 5 minutes. Vous êtes là pour corriger. Vous voyez. Mais quand quelqu'un veut jouer les dieux là, nous on le coince d'abord pour nous corriger.
Regardez, il a dit que le Tana a été écrit après la Bible. Est venu après la Bible. Dis-moi un peu, il dit, qu'est-ce que signifie Tana, s'il te plaît? Regardez, et puis il te montrer un verset où Jésus a dit le Tana. Qu'est-ce que signifie Tana, s'il te plaît? Tana signifie Voilà. C'est la réunion. Écoute bien. Non, ça signifie quoi? Le mot Tana, il n'y a pas eu. Tana, c'est quoi? Ça signifie quoi? C'est la réunification de la Torah, du Névim et du Ketuvim. C'est l'ensemble, la réunion de ça qui est le Tanakh. Et cela n'a existé qu'après la Bible. Maintenant, est-ce que Jésus n'a pas prononcé, qu'il a écrit des mots dans la Torah, dans les psaumes et tout, comment on appelle ça? Les prophètes. Et les prophètes. Il n'a pas dit ça. Jamais de la vie, le Christ n'a eu un document qu'on appelait le Tanakh. Il n'était pas demandé document. Il dit, est-ce que Jésus n'a pas dit qu'il a écrit des mots dans la Torah, dans la loi, dans les psaumes et les tout prophètes? Non, pas du tout. Pas du tout. Jésus n'a jamais dit ça dans la Bible. Écoute. Il dit Koulibaly, Jésus a dit qu'il a écrit des mots dans la Torah, dans les psaumes et les prophètes, oui ou non? Mais attends, la Torah, les psaumes et les prophètes là, c'est pas le Tanakh. C'est pas ma question. Je te dis non. Je dis, il n'a pas écrit du Tanakh. Jésus n'a pas écrit, n'a pas parlé de Torah, mais qui trouvait. Nous sommes en train de parler du Tanakh et non de ça. Le Tanakh, non, c'est-à-dire que, écoute bien, il est enseigné. Normalement, voilà ce que tu devais dire. Tu devais dire que le rassemblement de ces livres-là est venu plus tard. Si tu disais ça, c'est ce que j'ai dit, la réunion. Oh là là, donc tu n'as pas compris. C'est moi, j'ai dit la réunion. J'ai dit la réunion la réunion du Tanakh, des choses est venue après la Bible. Maintenant, la Bible est venue. Attends, la Bible est venue combien de temps? Et le Tanakh est venu combien de temps avant la Bible, s'il te plaît? Alors, il faut dire qu'il faut reconnaître que la Bible a été fabriquée par les Romains 300 ans après le Christ. C'est écrit. Non, parce que maintenant, montre les preuves encore, le met en grand. Montre les preuves, s'il te plaît. Montre les preuves. Les preuves historiques sont là. Il faut nous montrer. Montre les preuves maintenant, vas-y. Tu vas montrer. Parce que maintenant, aujourd'hui, il va montrer. Aujourd'hui, là, il va te ridiculiser seul. Montre les preuves, s'il te plaît. Rendez-vous ce soir sur mon live. Il faut montrer les preuves. Ouvre ta caméra, montre les preuves, s'il te plaît. Mais c'est ce que je te dis, où je suis là. Je n'ai pas les documents sur moi ici. Mais ce que je dis là, je peux te montrer le soir. Rendez-vous ce soir. Il dit là, il est au temps du Christ. Il dit là, il est tout au temps du Christ. Oui, je le connais. Comme vous tout Papa Simon, je vais finir avec ce dernier passage-là. Parce que maintenant, il y a maintenant le chaos maintenant qui vient. Tout le monde sait. Très bien. Il dit Koulibaly, tu as dit que on doit se référer aux Juifs. Très bien. On doit se référer aux Juifs. Donc on va lire l'un des plus grands commentateurs juifs qui s'appelle le Rambam. Tout le monde le connaît. Le Rambam. Il n'y a pas quelqu'un qui ne connaît pas le Rambam ici. Le Rambam. Voilà. Si tu ne connais pas son nom, tu peux chercher en attendant. Parce que si tu lis le Rambam, automatiquement, je vais te donner son vrai nom. Très bien. Parce que maintenant, regarde comment il traite Muhammad. Et puis tu nous dis s'il a raison ou s'il a tort. Hein. Ok. Igeret Teiman, c'est la lettre aux Yéménites. Ça, c'est en hébreu. Igeret Teiman, la lettre aux Yéménites. Voilà, du Rambam. Très bien. Dans votre lettre, vous avez mentionné que l'apôtre a incité un certain nombre de personnes à croire que plusieurs versets de ces écritures font allusion aux fous. Vous allez voir, il parle de qui ce fou-là? Vous allez voir, il parle de qui? Je répète encore. Dans votre lettre, vous avez mentionné que l'apôtre a incité un certain nombre de personnes à croire que plusieurs versets dans les Écritures font allusion aux fous.
tel que le biméode de Genèse chapitre 17, le verset 20. Il a prié du mot parent de Deutéronome 33, verset 1. Parce que maintenant, tu sais, ça parle de qui? Le musulman dit ça parle de qui? Parce que maintenant, ok. Un prophète du milieu de toi, Deutéronome 18, le verset 15. Et la promesse à Ismaël, je ferai de lui une grande nation, Genèse chapitre 17, dans le verset 20. Ils disent que c'était un. Il n'était pas un grand. Ok, mais je reprends. Les grands frères, regardez, hein, vous allez voir la marmaille. Ok, voici le livre ici. Igeret Teiman du Rambam. Voilà. On dit, dans votre lettre, vous avez mentionné que l'apôtre a incité un certain nombre de personnes à croire que plusieurs versets dans les Écritures font allusion aux fous. Voilà ça, c'est pas moi qui ai dit, hein. Parce que ici, ce sont les gens de Yémen. L'islam, il n'y avait pas dit le nom, hein. Il y avait une religion qui avait envahi Yémen. Et ils ont envoyé des versets tels que Genèse 17, le verset 20, Deutéronome 33, verset 1, hommage à Élodie. Voilà, le copier-coller d'Élodie. Deutéronome 18, le verset 15, Exode 17. Donc, ils disent que, là-bas, mute-toi s'il te plaît, ils disent que ça fait allusion à un monsieur pour justifier leur prophète. Voilà, donc il dit dans votre lettre, vous avez mentionné que l'apôtre a incité un certain nombre de personnes à croire que plusieurs versets des Écritures, dans les Écritures, font allusion aux fous, tels que le biméode d'Éod. Genèse chapitre 17, le verset 20. Il a brillé du mont parent. Deutéronome 33, le verset 1. Un prophète du milieu de toi. Deutéronome 18, le verset 15. Et la promesse à Ishmaël, je ferai de lui une grande nation. Genèse 17, le verset 20. Ces arguments ont été répétés si souvent qu'ils sont devenus nauséabonds. Ça va chauffer. Il ne suffit pas de déclarer qu'ils sont tout à fait faibles. Non citer ces versets comme preuve est ridicule et absurde à l'extrême. Car ce ne sont pas des questions qui peuvent confondre l'esprit de qui que ce soit, ni la multitude non éduite, ni les apostats eux-mêmes qui trompent les autres avec eux. Ça chauffe. Croire en eux ou non d'illusion à leur sujet. Leur but en citant ces versets est de gagner la faveur au milieu des gentils, en démontrant qu'ils croient à la déclaration du Coran que Mahomet a été annoncé dans la Torah. C'est Mahomet qui traite de fou comme ça. Mais les musulmans eux-mêmes ne font pas confiance en leurs propres arguments. Ils ne les acceptent ni ne les citent, parce qu'ils sont manifestement fallacieux. Dans la mesure où les musulmans ne pouvaient pas trouver une seule preuve dans toute la Bible, ni une référence ou une allusion, si possible, à leur prophète qu'ils pouvaient utiliser. Ils ont été obligés de nous accuser en disant « Vous avez modifié la Torah ». Tu vois? Donc il dit les Juifs, comme ils n'ont pas trouvé de preuves, il dit quoi? Vous avez modifié la Torah et effacé toutes les traces du nom de Mahomet de celle-ci. C'est pas ce qu'il pasteur maintenant disait. Il ne pouvait rien trouver de plus fort que cet argument ignominie, dont le mensonge est facile à démontrer à tout par les faits suivants. Voilà, attends. Tout d'abord, les Écritures ont été traduites en syriaque, en grec, persan, en latin, des centaines d'années avant l'apparition de Mahomet. Donc, il dit les traductions ont été faites il y a longtemps avant Mahomet. Voilà. Deuxièmement, il y a une traduction uniforme quant au texte de la Bible, à la fois au Orient et en Occident. Pour résultat, il n'y en a aucune différence dans les textes. Pas même
dans la vocalisation, car elles sont toutes correctes. Aujourd'hui, tu crois aux juifs? Non, tu vas m'expliquer ça aujourd'hui. Il n'existe pas non plus de différents aspects. Le sens de la modification de leur accusation réside dans l'absence de toute allusion à Mahomet dans la Torah. C'est pas ce qu'ils sont en train de dire. Comme ils n'ont pas trouvé Mahomet dans la Torah, l'expression une grande nation citée ci-dessous ne connote pas un peu en possédant de prophétie ou d'une loi. Parce que maintenant, il a dit, tu l'islam, mais simplement un grand nombre. Tout comme en référence aux idolâtres. On continue un peu encore. L'Écriture dit des nations plus grandes et plus puissantes que vous. Deutéronome 11, verset 23. De même, l'expression biméod, béod, c'est-à-dire la grande nation. Biméod, méod signifie simplement excédemment. S'il y a allusion à s'il y a une allusion dans les versets à Mahomet, alors il aurait été lu, je le bénirai, biméod, méod. Et quiconque aime s'approcher à une toile d'araignée pourrait alors y découvrir une référence à Mahomet. En aille, depuis l'écriture, je lui augmenterai biméod, méod. Cela ne peut que désigner une augmentation extravagante du nombre. Parce que maintenant, regarde, il a corrigé tout ça là. Tous les versets où ils disent que ça parle de Mahomet là, il a corrigé tout. Il dit Koulibaly, voici ma question. Est-ce que le Rambam ici a dit la vérité ou il a menti? C'est ma question. Parce que maintenant, pourquoi il va tourner en bourrique? Si tourne en bourrique, je donne la parole à papa Simon. Il dit Koulibaly, avant de développer, est-ce que ici le Rambam a menti? C'est ma question. Merci infiniment. Alors, tu as pris 10 minutes pratiquement pour parler. Mais quand moi je vais prendre à peine 1 minute, on va me couper. Pourquoi? Parce que je pique. Et je piquerai toujours. Pasteur Mena a donné la réponse. Merci. Voilà, coupure, ça commence. L'injection fait mal. Pasteur Mena lui-même a donné déjà la réponse à ta question. Il a dit... Il dit Koulibaly, est-ce que... Non, faut parler, faut répondre à la question d'abord. Tu avais parlé ça après ça. Attends, tu avais parlé ça après ça, j'ai lu. Oui, ça fait mal. Oui, ça fait mal. Réponds à ma question. Ça fait mal. Réponds à ma question. Oui. J'ai dit réponds à ma question. Est-ce que racheter chose, comment on appelle ça? Maïmonide, c'est lui qui est le Rambam. Il est caché le nom, mais il te dit Maïmonide a dit la vérité ou il a menti, s'il te plaît. Réponds à ma question. Quand tu as commencé, je me suis tué. Maïmonide a menti ou il a dit la vérité? C'est ma question simple. Tu as 1 minute. Tu as 1 minute pour répondre à cette question. Alors, Pasteur Mena a bien répondu à ta question. Laisse Pasteur Mena. Pasteur Mena, pour te lever, pour quitter devant ici. Pasteur Mena, quitte devant, pour te voir. Va boire l'eau. Réponds à ma question. Est-ce que Maïmonide a menti ou il a dit la vérité? Alors, Pasteur Mena a répondu pour te dire que le texte, lorsqu'il s'agit d'un chrétien qui vient dénigrer, alors il va dénigrer pour protéger le Christ. Rambam n'est pas chrétien. Rambam ne croit pas au Messie. C'est Maïmonide. C'est lui qui ma question. Non. Celui qui dit l'apôtre. Il dit la vérité ou il ment. Celui qui dit l'apôtre là, il est chrétien ou bien il est juif? Réponds à ma question. Réponds à ma question. Que le Christ. Donc il s'agit d'un texte chrétien ici. Donc ce n'est pas un texte juif. Regarde comment Regardez la honte maintenant. Regardez la honte. Mon ami, regardez ce tu vois ça ici. Je ne peux même pas placer. Mais tu réponds à la question. Tu mens. Regarde. Mais lui, il a menti. Maman, attends. Il sera ridicule. Monsieur Ben Maïmonide, plus couramment connu sous le nom de Moïse Maïmonide, est mentionné dans la littérature juive.
Ok, réponds à ma question maintenant. Mon ami, réponds à ma question. Et il dit pour la dernière fois, réponds à ma question s'il te plaît. Pour la dernière fois. Pour la dernière fois, réponds à ma question. Il dit que. Est-ce que c'est lui qui dit que le Christ est apôtre? Il n'a pas dit le Christ. Il n'y a pas le Christ dans le texte. Il n'y a pas le Christ dans le texte. Quand il dit l'apôtre, il fait allusion à qui? L'apôtre est fait. Merci beaucoup. Merci. C'est un texte. Merci. C'est un texte chrétien. C'est pas un juif. Mute-toi. L'apôtre ici là. Attends, l'apôtre ici là, c'est un chrétien. L'apôtre ici là, c'est un chrétien. L'apôtre c'est un chrétien. Il fait allusion à qui? Au Christ, n'est-ce pas? Merci. C'est faux. Il ne fait pas allusion au Christ, c'est faux. Oui, et dans votre lettre, vous avez mentionné que l'apôtre a incité un certain nombre à croire en plusieurs versets de l'écriture qui font allusion au Christ. C'est un musulman, l'apôtre là. Qui est l'apôtre? Oui, c'est un musulman. Je relis. Il dit je relis. Dans votre, écoute bien. Dans votre lettre, parce que maintenant, regardez encore, il va faire un chaos. Tout ce que tu vas dire là, ça sera chaos. Dans votre lettre, vous avez mentionné que. Anthropope, arrange un peu ton micro. Ton micro pour qu'on t'entende mieux, s'il te plaît. Ok, c'est bon. Si tu peux faire mieux, tu fais, hein. Ok, c'est bon maintenant, comme ça c'est bon, non? C'est clair maintenant. Très bien. Regardez, parce que maintenant, il veut s'appuyer sur l'apôtre là avant de répondre à la question. On dit dans votre lettre, vous avez mentionné que l'apôtre a incité, cet apôtre là, il a incité un certain nombre de personnes à croire que plusieurs versets dans les Écritures font allusion au fou. Le fou là, on a vu en bas que c'est Mohammed, hein. Donc l'apôtre là, c'est qui, s'il te plaît? C'est quel apôtre qui fait allusion, que ce verset fait allusion à Mohammed, s'il te plaît? Le Christ. C'est qui? Fermez vos micros, vous qui êtes montés là. Fermez vos micros, s'il vous plaît. C'est qui? Le verset fait allusion à qui? Ouais, au Christ, justement. Au Christ. Attends. Donc le Christ fait allusion au verset qui parle de Mohammed, c'est ça? Exactement. Le Christ donne des versets, des passages qui parlent du prophète Mohammed. Et tu te rappelles bien que même du temps du Christ. Bon, bref, réponds à la question pour une dernière fois. Voilà. Réponds à la question pour une dernière fois. Et puis papa Simon prend la parole. Donc ici là. Très bien. Ici là, c'est un juif. Non, c'est pas un juif. Est-ce que ici là, ce juif là, c'est un chrétien. Ce juif là qui dit que. C'est pas un juif. Ok. Voilà. Attends, c'est un chrétien. Attends, Andropop. J'ai dit, vous êtes bloqué là. Toi, tu ne veux pas bouger, lui aussi ne veut pas bouger. Non, parce que maintenant, il veut bouger. Les autres vont passer. Parce que maintenant, il veut bouger. Voilà, depuis là, vous êtes là. Oui, il va bouger. Parce que maintenant, il va bouger. Il a dit. Ok, il va bouger. Il a dit que ici, ce verset-là, c'est un chrétien. Je t'accorde ça. Ce chrétien-là, il est juif. Lui, il a dit, on doit croire aux juifs. Donc, Rambam dit, ces versets-là ne parlent pas de Mohammed. Rambam dit, ces versets-là ne parlent pas de Mohammed. Il dit, Koulibaly, le Rambam qui est juif, là, il dit que ces versets-là ne parlent pas de... Le Rambam ne t'a jamais dit ça. C'est ce que je t'explique. Le Rambam ne t'a jamais dit. En fait, comme tu refuses que je parle... Parce que maintenant, ça commence à être un manque de respect. Le Rambam, qui a écrit Y Imam, s'il te plaît? Qui a écrit Y Imam? Il dit Koulibaly, s'il te plaît. Tu refuses que je parle. Qui a écrit Y Imam? Qui a écrit ça, s'il te plaît? Pourquoi tu as peur que je parle? Réponds à ma question. Pour la dernière fois, réponds à ma question. Qui a écrit Y tu parles pendant 7 minutes et tu as peur que je parle. Qui a écrit Y Imam? Qui a écrit Y Imam? Pourquoi tu as peur que moi je parle? 7 minutes. Qui a écrit Y Imam? On va avancer, les gars. Ok, merci beaucoup. Voilà, il a peur. Parce que maintenant, il est fini avec lui. Papa Simon, prends la parole. Papa Simon, prends la parole, s'il te plaît. Papa Simon. Donne la parole à Papa Simon. Il dit Koulibaly. Il a dit devant près de 300 personnes ici que la Bible, le Tana est venu après la Bible. Tu peux répéter ça? Oui, je le dis et je le répète. Au temps du Christ, il n'y avait pas de Bible, il n'y avait pas de Tana. Non. Il y avait des manuscrits. C'est pas ma question. Tu as dit que la Bible, le Tana est venu après la Bible.
Je dis, je répète, oui, je t'ai dit qu'avant la Bible, il n'y avait pas de Tana. Il fallait faire tes recherches encore, tu as menti. Voilà. Non, bon, regarde, mais tu vois, non, quand vous posez une question, vous refusez que je parle. Pourquoi? Ce que j'ai dit, je répète. Attends, on va te donner la parole. Il y a Joël Simon qui voulait parler. Vous pouvez vérifier partout. Le Tana, bon, c'est quand même extraordinaire. Hein? Bon, comme on peut, bon, je ne vais pas dire le mot menti, mais vraiment. Parce que je l'ai mis en grand 2 fois. Il n'a qu'à montrer les preuves. C'est quand même extraordinaire. Je dis que le Tana est venu après la Bible. C'est quand même hallucinant. Donc, on va te donner la parole. On va écouter la motion des. Andropov même l'a reconnu. Yuri l'a reconnu. Andropov l'a reconnu. Il a reconnu quoi? Il ne faut pas mentir sur moi. Hein. Je n'ai rien reconnu. Je n'ai rien reconnu. Tu n'as fait que donner un mensonge. J'ai enregistré ce que tu as dit. Il faut jouer. Mets-toi en grand. Il faut jouer ce qu'il a dit. Il faut jouer ce qu'il a dit. Tu as dit. Il faut jouer. Vas-y. Joue ce qu'il a dit. Écoute-moi, tu as dit. Il faut jouer ce qu'il a dit. La dernière fois, joue ce qu'il a dit. Une fois. Tu as vu ça, non? Joue ce qu'il a dit 2 fois. Il dit Koulibaly. Attends, je vais lui parler. Il dit Koulibaly. Tu ne peux jamais montrer je ne sais pas, peut-être que c'est dans le Coran où tu vas prouver que le Tana est venu après la Bible. C'est un défi. Tu ne peux jamais le prouver. Donc, il faut laisser ça. Vous refusez que je parle. Au moins, dès que je parle, je peux maintenant, il n'a qu'à montrer les preuves. C'est le haut niveau. Il n'a qu'à montrer les preuves. 30 secondes, dites, mais laissez-moi parler. Il faut montrer les preuves. Mais c'est ça, j'ai dit, Andropov, attends. C'est ça, j'ai dit, on va te laisser parler. Il y a Simon qui voulait parler. Quand tu as déjà parlé, laisse-le donner Simon parler. Après, tu vas parler. Mais d'accord, mais au moins, pardon. Si vous ne voulez pas que je parle, dites-moi, je vais descendre. Ok, il dit Koulibaly, je te donne les 30 secondes. Donne-nous la date d'invention, parce que tu dis que la Bible a été inventée. Voilà. De la Bible et la date d'invention du Tanakh. On t'écoute, les 30 secondes que tu as demandé. Il va jamais te donne-nous les 2 dates. Il n'y a pas preuve. Très bien. Ok, écoutez-vous, au moins, pendant les 30 secondes là, je vais dire. Je dis au temps du Christ, il n'y avait pas un document officiel qu'on appelait Bible. Il n'y avait pas un Frère, je t'ai demandé les dates, s'il te plaît. Je sais, vous les musulmans, vous êtes comme dans une bulle. C'est en l'an 300. Vous êtes comme dans une bulle. Je t'ai demandé les dates. Donne les dates. Alors, c'est en l'an 300 après le Christ que la Bible a été fabriquée par les Romains. Voilà la date. Okay. Non, attends, écrivez la réponse. Écrivez sa réponse. La Bible a été inventée par les Romains en l'an 300 après le Christ. On va taper sur ChatGPT tout à l'heure. Pas inventé. Okay. Et le Tanakh, c'est quel? Par les Romains. Le Tanakh. On a compris. Donne-nous la réponse. Donne-nous la réponse. Et le Tanakh. Menti comme c'est la même. Et le Tanakh. Ça veut dire le Tanakh. Laissez-moi parler. Le Tanakh a été fait après la. C'est un homme de droit. Lui là. Il met les gens en prison. Lui là. Personne, j'ai jamais mis quelqu'un en prison. Il dit Koulibaly, donne-moi une date. Le Tanakh, c'est quelle année? Le Tanakh a été fait après la Bible. En quelle année? On va voir, on veut une date. C'est en quelle année? Il n'y a pas une date précise. Le Tanakh a été fait. Il n'y a pas une date précise. Oui. Donc peut-être ça a été fait, je ne sais pas, hors du temps alors. Oui, Papa Simon, regardez, moi je vais vous donner une date. Regardez, je vais vous donner une date. La preuve qu'il est en train de mentir. Écoutez bien, la preuve qu'il est en train de mentir. Il dit ceci, la première traduction, écoute bien, la traduction du Tanakh en version grecque, la Septante, a été faite au 2e siècle avant Jésus-Christ. La Septante a été traduite au 2e siècle, voire 3e siècle avant Jésus-Christ. La traduction de la Septante. Poser une seule question, tu ne pourras pas répondre. Andropov, mets-toi en grand s'il te plaît. Ok, je me mets en GPT. On va vérifier. On va poser une question, par exemple. Il faut mettre ça de GPT. Andropov, attends, on va poser une question. Si tu peux attends, monsieur dit, attends, les temps sinon sont passés. Il faut mettre entre le Tanakh et la Bible qui a existé avant qui. Mais il faut taper comme ça, on va voir. Entre le Tanakh et la Bible. Un instant. Voilà, il faut nous taper ça. On va voir quelque chose. Tiens!
Vice-doyen Koulibaly, pardon. Lui, il est fort, hein. Même si tu n'aimes pas le christianisme, il faut que je pose une seule question, personne ne peut répondre. J'ai dit, oui, il faut que tu vas poser. Laisse d'abord que le frère se mette en grand. On vérifie ce que tu as dit tout à l'heure. Frère. Mais il est en train de chercher, il se cache. Quand il va voir la vérité, il ne va pas montrer. Donc, est-ce que quelqu'un d'autre peut taper? C'est pas pourquoi on ne peut pas dire. Attends, Aimé Désiré est monté ici, il peut nous aider. On va aller rapidement. Ou pas, il va dire que l'autre est chose. Aimé Désiré. Parce que maintenant, il fait le partage de connexion à partir de ce téléphone-là, si l'ordinateur fait ça, c'est ça. Il vient. Lui, il va donner quelque chose. Je pose une seule question, aucun chrétien ne pourra répondre. Oh, il dit pardon. Toi, tu ne réponds jamais aux questions. Déclaration. On va vérifier. Et puis tu vas mettre aussi pour la Bible. Est-ce que la Bible a été fabriquée par les Romains à l'an 300? Tu vas poser toutes ces questions, on va voir. On va vérifier quelque chose. Oui, parce que maintenant, tu dis de faire quoi? Entre la Bible et le Tanakh, qui a existé avant qui a existé avant le Christ? Il y a un enfant qui pleure quelque part là. Entre la Bible et le Tanakh, qui a existé avant qui? On va vérifier quelque chose pour voir. Moi, j'ai vérifié tout ça déjà. Et on va voir. Tu as vérifié, mais on dit de donner la preuve. Tu dis que tu n'as pas de preuve. Tu as vérifié et puis tu ne peux pas donner preuve. Hey. Koulibaly, il faut la dire, il va où il faut la dire. Ce que je te dis là. Voilà, il va où il faut trop. Parce que maintenant, lui là, moi, il ne sait pas si c'est un sort quoi. Il ne sait pas si c'est un sort. Voilà, il y a ici. Le Tanakh, Bible hébraïque, a existé avant l'Ancien Testament chrétien. Lis tout le texte. Il s'agit des mêmes textes fondamentaux, mais avec une compilation et un ordre différent. L'Ancien Testament chrétien ajoutant les livres deutérocanoniques et adoptant une structure issue de la Septante grecque, ce qui fait du Tanakh le cœur des écritures juives depuis des siècles, bien avant la fixation des canons chrétiens. Bon, il ne sait pas si c'est un sport. Je ne sais pas si c'est un sport. Je peux poser une question. Attends, la question que tu as posée, attends, tu as posé une question. Est-ce que la Bible a été écrite 300 ans après Jésus par les Romains? Demande-nous aussi ça. La Bible, est-ce que la Bible a été fabriquée? Il dit fabriquée, hein? La Bible a été fabriquée 300 ans après Jésus par les Romains, mais ça va voir. On dirait que c'est un sort pour les vieux là. Mais je ne peux pas. Pardon, on va vérifier, pardon. Non, vous vérifiez tout d'abord. Tapotez le live, pardonnez, tapotez, envoyez les cadeaux au pasteur, tapotez, s'il vous plaît, partagez, tapotez. Faut pas, il dit, va nous distraire, on va pas tapoter notre live. On est à 36K depuis là, 314 personnes. Et il dit, voilà. We are for trop. C'est pas bon. C'est vraiment Amagne. Il est tchékorobani. Il dit les apôtres après, tu vas taper aussi les apôtres de Jésus étaient de quelle nationalité? Il dit ils étaient romains. On tapait tout, il ne nous connaît pas encore. Voilà ça ici. Est-ce que la Bible a été fabriquée par les Romains? 300 ans après Jésus. Faut mettre, mettre 300 ans. On va faire. 300 ans. Même dis ce qu'il a dit. 300 ans après Jésus, c'est ce qu'il a dit. Mot pour mot. Après Jésus. Voilà, 300 ans après Jésus. Voilà, mais. Voilà. Maladie. Est-ce que la Bible a été fabriquée par les Romains 300 ans après Jésus? Merci. Question. Non. La Bible n'a pas été fabriquée par les Romains 300 ans après Jésus. Elle est le fruit d'une longue tradition des Écritures s'étend sur des siècles avant l'Ancien Testament, l'Écriture hébraïque. Avant Jésus, entre 1500 et 400 ans avant Jésus. Et le Nouveau Testament
écritures grecques étaient écrites par les disciples de Jésus au 1er siècle avant notre ère. Bien avant le 4e siècle. Premier siècle de notre ère. Premier siècle de notre ère. De notre ère. Et regarde, bon, moi, je ne sais pas si c'est un sort. Parce que maintenant, il avait dit quoi encore? Les apôtres de Jésus étaient de quelle nationalité? Il a dit que c'était des Judéo-Roumains. Les apôtres Regardez-moi les gars. de Jésus. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Attends, est-ce qu'on est sur la même planète? De quelle nationalité? C'était de quelle nationalité? Ils m'ont proposé ça en même temps. Les apôtres de Jésus étaient principalement de nationalité juive. Venant de la région de Galilée et de Judée, au sein de l'Empire romain au 1er siècle, avant des noms d'origine, avec des noms d'origine hébraïque ou araméenne. Ils n'avaient pas de nationalité moderne, mais étaient des habitants de cette province romaine, partageant une identité culturelle et religieuse juive, symbolisant les 12 tribus d'Israël. C'est un sort. Faut mettre preuve biblique. Mettre preuve biblique. Et puis votre famille. Il est en train de rigoler en bas. Diabaté rigole. Lui qui dit Dieu. Maman, fais là. Faut laisser dire là. Dieu meurait. Est-ce que Dieu meurait? Donnez-moi la preuve biblique. Mettre preuve biblique. Faut mettre preuve biblique. Mais un père comme ça, un père, il connaît vieux la tour. Mais vous savez que je parle. Vous avez peur que je parle. Vous avez peur. Tu ne connais pas lui là. Qui a peur de toi-même? Vous avez peur. Mais pourquoi vous ne voulez pas que je parle? Quand tu dis, tu ne peux donner aucune preuve. Je n'ai rien dit. À chaque fois que je parle, vous ok. Parce que maintenant, voilà ça. Je dis un mot, vous avez peur. Au fait, tu fais de la diffamation. Voilà preuve là. Vas-y, lis. Les 12 apôtres de Jésus étaient principalement des Juifs de Galilée, une région. Voilà, merci. Les 12 apôtres de Jésus étaient principalement des Juifs de Galilée, une région du nord d'Israël, parlant araméen, avec quelques variations. Matthieu était collecteur d'impôts, donc connaissait le grec, et certains noms suggérant des origines locales. Le tout avec un contexte de Palestine sous occupation romaine. Point. Leur nationalité est donc principalement juive de Galilée, juive galiléenne. Et leurs origines sont révélées par leur nom, leur profession, pêcheurs, publicains, et leur localisation géographique dans les évangiles comme Matthieu 10, verset 1. Preuve biblique et origine, nationalité juive galiléenne. Jésus lui-même était un juif de Galilée. Ok. On continue encore. Les apôtres étaient appelés à proximité de la Galilée, lac Tibériade, etc. Le contexte est la Palestine, une religion juive sous domination romaine. Nom et profession, exemple. Simon Pierre, André, Jacques, fils de Zébédée, Jean, frère de Jacques, Philippe, Barthélemy, Thomas, Matthieu, le publicain. Ce sont les noms typiquement juifs ou araméens, comme le lisent les évangiles. Matthieu, le publicain, collecteur d'impôts, il était habitué à interagir avec les Romains et parlait publiquement grec, probablement grec. En plus de l'araméen, pêcheurs Pierre, André, Jacques et Jean, pêcheurs du lac Tibériade.
Ok. Parce que maintenant, je pense bien que. Oui, mais. Parce que maintenant. Moi, quand j'ai tapé ici, ils m'ont donné. Oui, ils ont donné Matthieu 10, verset 1. Jésus les a appelés depuis les lieux, choses, comment on appelle ça, de vie en Galilée, confirmant leur origine régionale. Voilà, attends, je vais te donner quelques versets ici. Voilà, quand j'ai tapé ici, ils ont dit d'abord, les apôtres observaient la loi juive. Acte 3, le verset 1. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. Donc, ils étaient foncièrement juifs. Pierre se définit comme juif pratiquant. Acte 10, verset 14. Jamais, Seigneur, car je n'ai rien mangé de souillé ni d'impur. Parce que c'était la loi où Dieu avait dit on ne devait pas manger, les juifs ne devaient pas manger, ils avaient des restrictions alimentaires. Donc c'est ce que Pierre dit ici dans Acte 10, verset 14. Voilà. Oui, parce que maintenant, il avait dit aussi que la Torah orale n'a jamais été écrite en hébreu, qu'il n'y a pas de langue originelle. On voit ça aussi. Voilà, on voit ça aussi. On tout corriger, il va parler. On voit ce qu'il va dire maintenant. Il faut aussi regarder que Joseph est allé en Égypte, les Égyptiens parlaient l'arabe. Il n'a pas dit Joseph, mais il dit Moïse. Ouais, Moïse. La langue des Égyptiens, c'est l'arabe. La langue des Égyptiens, c'est l'arabe. Tu vas parler. Tu vas parler. Vous avez peur que je parle. Ce que tu as dit. Attends. Ici, là. Vous avez peur que je parle. Nous, on vérifie. Mais vous ne vérifiez rien, parce que si vous vérifiez, au moins vous m'aurez laissé parler. Non, on t'a laissé parler. Il dit tout ce qu'on vérifie, c'est ce que tu as dit. Moi, je suis au bureau, je t'écoute depuis. Attends, Simon, c'est pas toi qui as dit que les disciples de Jésus étaient des judo romains. C'est pas toi qui as dit que la Bible a été fabriquée 300 ans par les Romains. C'est qui disait ça? C'est qui disait? Mais Yuri vient de dire ce que j'ai dit. J'ai dit, il n'a rien dit. Il ne faut pas mentir sur moi. Tout le monde n'a pas dit ce que tu as dit. Tu n'as pas dit ça. C'est comme ça qu'il fait, papa. J'ai que 10 secondes à parler. 10 secondes, m'écoute. Parce que maintenant, il a déjà tapé. Moïse était arabe. Eh ouais. On aura tout entendu ici. Ils sont magnifiques. Non. Moïse n'était pas arabe. Mais une figure centrale du judaïsme hébreu. Et du christianisme et de l'islam. C'est-à-dire que même dans le christianisme et dans l'islam même là, il était une figure hébreu. Il s'appelle Moussa. Élevé et vient. Toi tu n'as pas dit parler arabe, la langue de son peuple là. Par exemple, pour faire devenir la langue de son peuple. Si Moïse était arabe, est-ce que c'est de ça qu'on a parlé? Attends, est-ce qu'on dit les Égyptiens? Il a dit les Égyptiens au temps de Moïse parlaient l'arabe. Faut mettre, est-ce que les Égyptiens parlaient-ils l'arabe? C'est ce qu'il a dit, tape. Au revoir. En fait, vous parlez expressement parce que vous avez peur que je parle. Même pas on a trop peur. Même. Patiente, on regarde quand même. On a trop peur de toi-même. Carrément, vous avez peur. Là, tu vas venir, un tonton comme ça, tu vas venir mentir et puis on n'a qu'à te regarder. Mais une minute, laissez-moi parler une minute, au moins. Mais c'est que tu as dit, on a corrigé ça. Mais à peine je parle. Parce que maintenant, c'était épais arabe ou bien parlait arabe. Moïse parlait-il l'arabe? Les Égyptiens parlaient-ils l'arabe du temps de Moïse? Voilà, c'est ce qu'il a dit. Votre bouche, moi, je ne peux même pas parler. Non, tu as raconté beaucoup de choses qu'on veut vérifier. Non, à peine je prends la parole, on me coupe. Donc, je ne vais même pas au bout de mes idées. Donc, on prend le... Frère, laisse-nous vérifier. On est 8. On est 8 sur le panel. C'est pas toi seul qui va parler. On est 8 sur le panel. Mais non, je suis d'accord, mais au moins, on me donne la parole là. Laissez-moi parler au moins une minute. Pasteur Ménard, voilà ça ici. Non, les Égyptiens à l'époque de Moïse ne parlaient pas arabe. Ils parlaient l'égyptien. Tout ce qui vient là dire, toi. Tout ce qui vient là dire, toi.
ce que tu as dit, tu as menti. Il faut m'excuser. Hein. Tu n'as pas dit la vérité. Vous refusez que je parle. Non. Tu as parlé. Mais c'est quoi la vérité là? Qui a dit? C'est sorti de la bouche de qui? C'est pas moi, c'est pas ce que je vous ai dit. Non, les Égyptiens de l'époque de Moïse ne parlaient pas arabe. Parce que maintenant, laissez-le parler maintenant. Tout ce qu'il dit là, tu vas prouver maintenant. On va lui donner 5 minutes. Faut mentir encore. Non, dès que tu parles, les gars, personne ne parle. Personne ne parle. Donnez-moi 5 minutes. Je mets quiconque au défi parmi vous. C'est parti, vas-y. Je mets quiconque au défi parmi vous ici de me donner une seule preuve que le Christ dans la Bible a utilisé le Tanakh, la Septante. Je n'ai pas dit les rouleaux. Je n'ai pas dit les manuscrits. Je n'ai pas dit les parchemins. Je n'ai pas dit comment on appelle ça, les manuscrits. Pas manuscrits, pas rouleaux, pas parchemins, pas quoi d'autre encore, papyrus. Non. Je dis le Tanakh. Je dis la Septante. Je dis la Bible. Que ce soit le Christ ou même Paul, l'autoproclamé Paul, donnez-moi une seule preuve. Deuxième chose, la Bible, je dis et je le répète, a été fabriquée en langue grecque. Donnez-moi la preuve contraire que la Bible n'a pas été faite en langue grecque, la toute première. Et la langue officielle des Juifs, c'était l'hébreu, principalement l'araméen et l'hébreu. En langue hébraïque, c'est-à-dire l'araméen ou l'hébreu. Voici les deux questions que je pose. Donnez-moi la preuve, un seul texte biblique. Et là, je vous croirai. Sinon, vous êtes d'accord avec moi que la Bible n'a pas été faite du temps du Christ. Tu as fini de poser ta question, non? Laisse-on répondre. Non, il a fait 5 minutes. Simon, laissez-le parler. Ah, ok. Simon. Ne répondez pas. Laissez-le parler. Voilà. Tout ce que vous avez dit là, c'est pas ce que j'ai dit. Vous avez pris un morceau, le temps que je finis, vous avez coupé. Ce que vous avez voulu garder, vous avez gardé. Tu as dit déjà, comment on appelle ça, Pasteur Mena a dit que lorsque on est juif, c'est-à-dire juif de religion, pas des races, un juif de religion qui est des races juives, il a une position. Quand on est juif de race chrétienne, on a une autre position. Et ce qui est clair dans le texte, c'est pour cela qu'on verra que l'un prend position, l'autre ne prend pas position. Mais entre les deux, celui qui est authentique là, c'est le juif de religion qui est juif de race. Parce que c'est son texte. Et l'Ancien Testament, c'est son texte. Le travail que la fabrication qu'a fait les Romains, c'est de prendre les textes, les diviser en deux, trier, garder ce qu'on appelle, ce qu'eux ils ont qualifié de canonique, laisser ce qu'ils ont appelé apocryphe, partant, alors que tous les deux textes-là sont des textes des Juifs. Et c'est ce qu'ils ont compilé. Le Tanakh est une compilation tardive. Mais vous avez marqué même que dans les recherches que vous avez faites, ils n'ont jamais dit que le Tanakh a existé avant la Bible. On dit les Écritures. Moi, je ne parle pas des Écritures. Les Écritures ont existé. On s'est servi des Écritures pour faire la compilation du Tanakh, mais après la Bible. Mais la Bible, au moment où on fait la Bible, là, les Écritures, les manuscrits existent, les papyrus existent, les rouleaux existent, mais pas un livre. Le livre condensé est un travail des Romains et cela a été fait 300 ans après le Christ, principalement par le papa de Constantin qui s'appelle Chlore Constance. Et ce que je dis est clair, tout le monde peut vérifier. Et ça a été fait en langue grecque et non en langue hébraïque. Aucune langue hébraïque. Personne ne peut me démontrer le contraire. Je vous ai mis au défi. Quand vous allez prendre la parole, montrez-moi la preuve que la Bible à l'origine là a été faite dans une autre langue que la langue grecque. Les Juifs ne parlaient pas, n'étaient pas des Grecs. Ce sont les Romains qui ont leur langue officielle grecque qui imposent ça à leur sujet. Et le texte sacré, c'était dans diverses langues. Mais la compilation a été faite et les Juifs ne vont pas faire un livre compilé et puis aller donner ça à leurs ennemis qui sont les Romains. C'est pas possible. Voilà pourquoi il est clair, on n'a pas besoin d'un écrit, on n'a même pas besoin d'ouvrir la Bible. Je vous ai dit, montrez-moi dans la Bible où se trouve la Bible. Un seul a utilisé la Bible, un seul apôtre a utilisé la Bible au 1er siècle. Ça n'existe pas. Ils ont utilisé les Écritures.
Voilà, donc je m'arrête là, je vous laisse le reste du temps. Répondez à mes questions. Ok. Ok, on dit la preuve incombe à celui qui envoie la charge. C'est toi qui as donné tes accessions. Tu n'as donné aucune preuve. Tu avais dit que la Bible a été fabriquée. Tout à l'heure, tu viens de citer, tu dis le papa de Constantin. Où est la preuve? Tu dis c'est le papa de Constantin qui a fabriqué. Tu n'as donné aucune preuve. Celui qui charge, celui qui accuse, tu es un homme de loi. Celui qui accuse, c'est lui qui envoie la preuve. Tu n'as donné aucune preuve. Dit que la toute première Bible a été faite en grec. Ferme ton micro, laisse on écoute quelqu'un d'autre. Voilà, tu as dit que le papa de Constantin qui a fabriqué la Bible. C'est ce que tu as dit à l'an 300. Où est la preuve? Où est la preuve de tes dits? Moi, je peux dire hier, je suis allé sur la lune, je suis venu. Chacun peut raconter ce qu'il veut. Je peux dire que le Coran a été écrit, comment on appelle, par le cousin d'Andropov. À l'an 700 après Mohamed. Et chacun peut dire ce qu'il veut. Chacun peut raconter ce qu'il veut. Où est la preuve? Où est la preuve? Faut te calmer. Où est la preuve? J'ai dit où est la preuve de ce que tu dis? Mais c'est quand même extraordinaire. Parce que maintenant, nous on a ouvert la caméra. Il n'a qu'à montrer les preuves. Tu veux que je montre la preuve que la Bible a été faite? Oui, moi, on t'a donné 5 minutes.